Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. La mort n'épargnant personne, on est tous intéressés par l'après, par la vie qui peut-être nous attend au-delà de la mort. Et si la mort était pour les vivants le plus grand des biens ? Mais alors pourquoi certains esprits n'auraient de cesse de revenir hanter la vie des vivants ? Aujourd'hui, les morts d'hier rendent visite aux morts de demain. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors encore une émission à faire frissonner les petites natures. Pourquoi frissonner ? Pourquoi avoir peur de la mort ? Et pourquoi toujours dire que les esprits reviennent ? Oui. Nous n'en savons rien. Oui. D'abord, la mort est un phénomène naturel, lui aussi. Bien sûr. Nous commençons à mourir à partir du moment où nous naissons. Oui. Il faut quand même accepter cette idée. Oui. Même si je suis le premier à dire que quand j'y pense, je trouve qu'il sera tout à fait désagréable de ne plus pouvoir écouter, comme je le faisais ce matin avant de venir au studio, certains incunables de Louis Armstrong. Oui, ça, voilà. je vous le dis. Et oui, une fois mort, et puis quoi, ça ne me plaira pas. Et puis quoi, la mort devient fascinante quand on imagine que peut-être derrière il y a quelque chose. Mais qu'il y ait quelque chose derrière, pourquoi pas ? D'accord. Nous pouvons spéculer. Que certains phénomènes parapsychologiques, donc ceux dont nous parlons périodiquement au micro, amènent à s'interroger, oui, mais ne disons pas que nous avons la preuve que les esprits existent. Nous avons suffisamment de questions, suffisamment de témoignages, suffisamment de récits pour nous interroger. Ne nous donnons pas une réponse à la va-vite. Il n'est pas raisonnable de refuser la question, comme le font les matérialistes. Tiens, vous voyez que là, je prends parti pour une fois vivement. Il n'est pas raisonnable de refuser la question. Il n'est pas non plus raisonnable de dire que la question, ou de dire que la réponse est toute faite. Bon. Cela étant, ça touche la personne, on a droit à y croire de toute façon si on a aujourd'hui, envie. Nous allons avoir un témoignage qu'on ne peut résumer que d'une manière, c'est une maman décédée qui vient donner des conseils à propos de sa fille, à propos de son adolescente de fille. Alors, bien sûr, on va le dire comme ça, une maman décédée, mais on n'a pas la preuve que cette maman est revenue. Simplement, celui qui a vécu l'histoire, et c'est le papa, pour lui, ça s'est passé comme si son épouse était revenue. Bon. C'est une histoire vraie, une fois de plus. D'accord. Dans mes enquêtes, je recoupe, j'interroge, je prends des témoins indépendants. C'est une histoire vraie. Il faut d'abord accepter l'idée que cette histoire est vraie. D'accord. C'est essentiel. Et elle se passe, qui plus est, dans ce département qui m'est si cher, le département de mon adolescence heureuse, dans le département de l'Aude. Dans les clés du mystère, cet après-midi, alors on a eu juste le préambule de l'histoire qui nous attend. Vaguement, on sait qu'une maman est décédée et que Yves Lignon va nous raconter son histoire. C'est une histoire qui commence dans la région parisienne, qui m'a été racontée par Marc. Elle m'a été racontée en 1994. Okay. Et elle commence l'histoire en 1990. Et quand Marc raconte cette histoire, il l'a raconté aussi à des membres de mon équipe indépendamment. Mais ça commence toujours de la même manière. Alors, qui est Marc ? Qui est Marc ? Marc, c'est un homme relativement jeune, puisque au moment où il est frappé par un drame, sa fille Audrey a 10 ans. Et Marc commence toujours son histoire en disant « Je ne pourrai jamais oublier ce claquement de portière ». Pourquoi ? Alors ça, ce n'est pas de la parapsychologie, c'est de la psychologie des profondeurs, comme disent les spécialistes. Quel claquement de portière ? Le dernier, celui de son épouse partant au travail et qui, quelques minutes plus tard, va décéder dans un accident de voiture. C'est quelque chose de terrible. Marc, à ce moment-là, est heureux comme un homme peut être heureux. Un couple formidable, une petite fille, Audrey, 10 ans, qui est une fille unique, mais elle est très bonne élève. Marc est cadre supérieur, la vie est magnifique. Et là, comme ça, quelque chose se déchire. Son épouse, Valérie, meurt. Marc se sent surtout, dit-il, écrasé de solitude. Donc il décide de déménager, il décide de changer d'air et de ciel. Et il va s'installer dans l'Aude, dans le département de sa famille, d'autant plus qu'il a toujours sa mère.
Marc. Donc il sera aidé pour éduquer Audrey. Et qui plus est, il a une sœur qui s'appelle Aline et qui est maman célibataire, mais elle a une fille qui est à peu près de l'âge d'Audrey, à quelques mois près. Donc véritablement, il y a dans l'Aude un environnement familial tout à fait on ne peut pas propice. souhaiter mieux. Et donc Marc part tranquillement s'installer dans l'Aude et 3 années s'écoulent. 3 années s'écoulent au cours desquelles il essaie d'assumer son deuil et aussi de le faire assumer à sa fille. Or, curieusement, et on va voir apparemment, pour sa fille, tout se passe très bien. Elle a l'air de s'être faite à l'idée de la disparition de sa maman. Marc me dit, par moments même, j'étais un peu choqué, j'avais l'impression que sa mère ne lui parlait pas. Ne comptait plus, oui. Oui, que sa mère ne lui manquait pas. Mais ma sœur me disait, tu sais, c'est les enfants. C'est les enfants. Ce n'est pas qu'elle n'ait plus d'amour pour sa maman, mais elle a maintenant 11 ans, elle a 12 ans, ben elle passe à la suite, elle grandit, sa vie est devant elle, et sa maman fait partie du passé, quel que soit l'amour qu'elle ait toujours pour elle. Et malgré tout, ça ne plaisait pas à Marc. Lui-même n'assumait pas son deuil, il pensait à sa femme sans arrêt, il n'était pas question qu'il ait une nouvelle compagne, etc. Et que sa fille ait une attitude finalement si opposée à la sienne, ben ça ne lui plaisait pas. Toujours est-il que sur le plan matériel, tout allait très bien. Ils avaient trouvé une belle maison, Marc avait retrouvé un emploi, Audrey s'amusait avec sa cousine, allait au collège de la petite ville, tout allait bien. Seulement quand Marc était seul le soir, il pensait à Valérie, il pensait encore à Valérie. Et comme il dit, on raconte des histoires de fantômes, et moi quelquefois je me disais, si tout l'amour que j'ai pour Valérie au-delà de la mort, si ça pouvait la faire apparaître devant moi. Oh, je ne demande pas qu'elle revienne, hein, je ne veux pas justement. C'est un ingénieur, Marc, donc c'est quelqu'un qui a fait des études. Je ne rêve pas, je ne dis pas elle va revenir des morts et notre vie commune va continuer, mais si je pouvais la voir, simplement quelques instants. Marc m'a raconté qu'il passait des soirées affreuses. Il me dit, j'étais après le souper, c'était ma mère qui me préparait le souper, je montais dans ma chambre, je m'allongeais sur mon lit, c'était cigarette après cigarette, la télévision qui était allumée, et je la laissais allumer jusqu'à 1h, 2h du matin, et je ne la regardais même pas, et je n'avais pas envie de lire, c'était presque obsessionnel. Si je pouvais voir Valérie. Ben, vous vous en doutez, effectivement, une nuit, vers 3h du matin, Marc a bien vu Valérie. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Un deuil qui n'est pas fait et un mari endeuillé qui n'a de cesse de vouloir revoir sa femme qui est décédée maintenant il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc le soir, une fois qu'il a fini de dîner, il monte dans sa chambre, il s'allonge sur son lit et puis il se laisse aller comme ça. Oui. Il regarde pas la télé, mais en même temps il est allumé, il lit pas de bouquins. Oui. Non, Marc a consulté des psychiatres. Il m'a dit, mais mon vieux, ça passera. On lui a vaguement prescrit quelques calmants. Il a dit, mais est-ce que je fais une dépression? On va toujours être comme ça, 3 ans maintenant. Dès que, quand il y a eu le déménagement, j'avais un peu la tête ailleurs. Il a voulu venir de Paris pour s'installer ici. Mais depuis que nous sommes installés, que nous sommes stables, tous les soirs, c'est la même chose. Même si je me lève à 6h30 du matin pour aller travailler, tous les soirs, c'est ça. Mais soignez-moi, docteur. Oui, bien sûr. Et le docteur lui a dit, mais on n'a pas à vous soigner, ça passera, c'est bon, vous allez prendre quelques cachets pendant quelques temps, pendant 3 semaines, puis vous verrez, vous n'y penserez plus. Et non, Marc y pense toujours. Et 11 décembre 1993. Et ce soir-là, Audrey, la fille de Marc et de Valérie, qui a maintenant 13 ans, c'est exact, est allée dormir chez sa cousine Aline, ce qu'elle fait souvent, ce que font souvent les gamines, nous le savons tous. Et donc Marc finalement est tout seul. Sa maman qui est venue comme tous les soirs presque, on va dire par routine, faire le repas et rentrer chez elle. Donc il est tout seul. Et ça va être de nouveau une soirée. Mais pourquoi? Comment? La soirée se prolonge. C'est-à-dire que 3h du matin passent et Marc est sur son lit, allongé, la télé est allumée, comme toujours. Il n'a plus de cigarette.
Mais curieusement, lui qui, il faut bien le dire, est devenu presque intoxiqué au tabac. Et intoxiqué bizarrement. Il m'a raconté, je fumais sans arrêt le soir et pas du tout dans la journée. Marc, il n'a plus de cigarette et il n'a aucun manque. Et puis, 4 heures du matin, il n'arrive toujours pas à s'endormir. 5 heures, il dit, tant pis, je vais rester debout. Et alors, à ce moment-là, il se dit quand même, non, 5 heures, il faut au moins que tu dormes 1 heure. Il éteint complètement. Il est dans la pénombre, et non, il n'est pas bien. Au bout d'un quart d'heure, il rallume la lampe de chevet, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Valérie, sa femme décédée, installée dans le fauteuil de sa chambre, et qui a l'air de regarder fixement la télévision. Marc, il ne sait pas comment réagir. Un être humain, peut-être qui a fait moins d'études que lui, qui est moins rationaliste, aurait bondi du lit, se serait jeté, disant que je t'embrasse, laisse-moi te serrer dans mes bras. Marc reste interloqué. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il espérait ce retour et il se disait en même temps, c'est pas raisonnable, Marc, qu'est-ce que tu te racontes ? Elle est morte. Tu es allé à la morgue, tu as identifié le cadavre, tu as assisté à l'enterrement. Et en même temps, il se disait, si elle pourrait apparaître. Ouais. Et pour bien essayer, ou est-ce que je deviens fou ? Est-ce que j'ai ma tête qui éclate ? Je la vois là, elle est immobile, elle ne se tourne même pas vers moi, elle regarde la télévision. Ouais. Et Marc, il a un bloc à côté de son lit, comme beaucoup de personnes, et il écrit sur son bloc « Tu rêves, pauvre imbécile que tu es ». Et il se frotte les yeux. Ouais. Il se frotte les yeux. Pensant que voilà, il avait tellement voulu, tellement rêvé, tellement espéré. Un cauchemar. Et Valérie est toujours là. Et elle est immobile. Elle n'est pas... C'est pas un fantôme. Ouais. C'est Valérie. Ouais. Marc reconnaît les vêtements. Ce sont des vêtements qu'il lui a vu porter tellement souvent. Donc, bien sûr, on peut penser à une hallucination. Bien sûr, parce qu'il a tellement voulu. Mais il a tellement voulu que finalement, ça arrive. Ouais. C'est pas comme le loto, ça. Et puis, bon, les psychiatres ont beau lui dire, écoutez, mon vieux, ça va passer. Après tout, les psychiatres sont peut-être incompétents pour soigner certains états d'âme. Seulement, Valérie va lui parler. Valérie, à un moment donné, lentement, va se retourner et Marc va entendre la voix de Valérie. Et donc, si c'est une hallucination, c'est maintenant une hallucination auditive, qui parle. Oui. Mais, quand nous saurons ce que Valérie a dit, nous nous demanderons si c'est vraiment une hallucination. Marc a perdu sa femme il y a 3 ans, il n'a toujours pas fait le deuil, à tel point d'ailleurs qu'il ne vit plus, que le soir il se met sur son lit espérant que cet état lui passera, autant qu'il espère revoir sa femme en fait. Et là, une nuit, alors qu'il n'a pas du tout réussi à dormir, il est entre 4h et 5h du matin, tout à coup, il voit sa femme assise sur le fauteuil, semblant regarder la télévision. Hallucination visuelle, mais aussi hallucination audible. Oui. En tout cas, Marc se demande dans les premiers instants si c'est pas une hallucination. Il se frotte les yeux, mais quand il les ouvre, Valérie est toujours là. Il écrit sur son blog, tu es un imbécile, et Valérie est toujours là. Et vraiment, dans sa tête, comme il me l'a raconté, ça éclate. Parce qu'il se dit en même temps, ça n'est pas possible. J'ai toujours rêvé si Valérie pouvait revenir, mais je sais bien que ça n'est pas possible. Et il se dit en même temps, si ça pouvait être vrai. Parce que ce n'est pas un fantôme qu'il a sous les yeux, c'est sa femme. La suite, finalement, ça se passe très vite. À un moment donné, lentement, Valérie retourne la tête et lui dit « Bonsoir, Marc ». Oh mon Dieu, elle lui parle vraiment. Elle lui parle vraiment. Et donc, Marc entend cette voix qui, dans sa tête, était toujours associée à ce dernier claquement de portière. À ce soir, Marc. Et puis, il n'y a pas eu de soir. Alors, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis revenu 3 ans en arrière ? Est-ce que on est avant l'accident ? Est-ce que je vais me réveiller en train de me dire, elle est morte ? Et alors, il a
une réaction que par la suite il me dira une réaction idiote. Je ne sais pas si ma femme était là. Je ne sais pas qui était là. Je ne sais même pas si un être était là. Mais si on m'avait entendu, on aurait dit quel imbécile. Parce que tout ce que c'est dire Marc à cette chose qui lui dit bonsoir, c'est mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Et Valérie reprend, comme s'il y était une conversation entre époux. Elle lui dit, mais Marc, il faut que je te rappelle que tu dois faire attention à notre fille. Elle ne va pas bien. Alors, tout ça, ça pourrait être, encore une fois, de l'hallucination, du fantasme, des soucis, d'une espèce véritablement de délire. Ou même qui s'est rendormi en réalité. Bien sûr, il s'est rendormi, il rêve, mais il continue la conversation, et toujours sur son ton idiot. Il dit, mais de quoi t'inquiètes-tu ? Audrey est chez sa cousine, c'est pas la première fois. Il y a ma sœur Aline que tu connais, qui les garde. Au contraire, Audrey, elle est contente. Et le fantôme, je vais dire le fantôme, mais je ne sais pas ce qu'est un fantôme. Il regarde encore une fois Marc, dit, mais je le sais, Marc, qu'elle est chez sa cousine. Mais tout de même, tu devrais faire attention. Et le fantôme, l'être, l'image, vous trouverez le mot que vous voudrez, disparaît. Comme ça, sous ses yeux, hein ? Oui, sous ses yeux. L'instant d'avant, il la voyait. L'instant suivant, il ne la voit plus. Et là, il s'effondre. Il dort à peu près 1 heure. Ah, il arrive à dormir, là ? Oui, mais c'est 1 heure d'épuisement nerveux. D'accord. C'est ce qu'il a vécu. Imaginez, même si c'est une hallucination. Pour le moment, nous sommes obligés, vous savez, en matière scientifique, on adopte souvent ce qu'on appelle l'hypothèse la plus économique, la plus simple. La plus simple. Puis après, c'est un principe scientifique. Et c'est seulement si cette hypothèse simple est battue en brèche qu'on peut envisager une alternative. Or là, l'hypothèse la plus simple, c'est que Marc, après des nuits, sinon des années d'insomnie, a eu une hallucination. Parce qu'apparemment, ce que lui a dit cette image, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Et c'est en rapport avec les préoccupations psychologiques. Bon, je ne suis plus là, mais de là où je suis, du paradis, etc. Je te dis, fais attention à notre fille, occupe-toi bien de notre fille. Mais c'est banal. Alors la question est quand même de savoir ce que vit cette fille en question. Cette fille en question, je vous l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel, elle a l'air parfaitement équilibrée. Voilà, elle a l'air. Elle réussit à l'école, elle est avec sa cousine, elle rigole. Bon, a priori, tout va bien. Oui. A priori, tout va bien. Et dans sa tête, Marc se dit, s'il y a quelqu'un pour qui je ne me fais pas de soucis, c'est vraiment pour Audrey, c'est vraiment pour ma fille. Eh ben, le matin, quand il va se relever, qu'il va être un petit peu assuqué, il va découvrir que peut-être il avait eu tort de ne pas se faire du souci pour sa fille. Sud Radio, les clés du mystère. Une maman décédée qui revient telle une apparition pour apporter un conseil à son mari quant à l'éducation de leur fille. C'est pas courant, c'est dans les clés du mystère cet après-midi. Je parlais d'éducation, parlons aussi de sécurité. Puisque là, la question, la maman dit donc... occupe-toi d'Audrey. Elle n'est peut-être pas en sécurité. Voilà. Tu devrais faire attention. Voilà. Donc c'est un conseil de... C'est un conseil de mère, comme si dans le fond elle était éloignée. Vous savez, ça arrive des mamans qui s'éloignent professionnellement. Et donc qui de temps en temps rappellent le père qui, pendant 8 jours, va être seul avec la fille et dit, tu sais, fais attention. C'est tout. Toujours est-il que Marc, après cette nuit affreuse, agitée, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il a tant bien que mal dormi. De toute façon, il est 6 heures du matin, il va falloir qu'il parte au travail. Bon, il fait ce qu'il a fait tant de fois. Il va chez sa sœur pour prendre un petit déjeuner. Et curieusement, il trouve sa sœur qui est levée. Alors que d'habitude, il prenait le petit déjeuner tout seul, puis sa sœur, évidemment, se levait un peu plus tard. Il trouve sa sœur qui est levée. Et qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu fais là ? Écoute, je me suis levé parce que je voulais t'attendre. Je savais que tu allais venir. Je voulais t'attendre, je voulais te voir. Audrey a passé une nuit affreuse. Et en conséquence, moi aussi. Parce que j'ai fait que me lever. Elle a fait au moins 5 ou 6 fois des cauchemars. Elle hurlait, elle pleurait.
et elle appelait sa mère. Elle qui semblait avoir fait le deuil. Elle qui semblait avoir fait le deuil. Or, jamais. Bien sûr, au décès de sa maman, 3 ans plus tôt, et alors qu'elle n'était là vraiment qu'une enfant de 10 ans, elle avait sangloté, Oui. elle avait gémi. Mais il n'y avait jamais eu le moindre cauchemar. Et dit Aline, en plus, moi aussi j'ai passé une sale nuit parce que j'ai fait que me lever pour aller la réconforter, rendors-toi, et 1/2 heure après, c'était de nouveau des cris, des pleurs, maman aide-moi, maman aide-moi. Et, dit Aline, même la dernière fois, quand enfin elle s'est rendormie, j'avais l'impression qu'il y avait une présence apaisante dans la chambre. Adèle. Elle s'est rendormie. Ça a été le dernier cauchemar. Et là, maintenant, tu vois, mon cher frère, elle dort tranquillement, comme une ado qui va aller au collège tout à l'heure. Alors, évidemment, c'est incroyable, ça. C'est incroyable, parce que comment, justement, Audrey, qui en 3 ans, depuis le décès de sa mère, n'a jamais fait le moindre cauchemar, n'a jamais manifesté le moindre manque à l'égard de sa maman. Bon, oui, elle a pleuré. Et il faut être précis. Elle a pleuré parce qu'elle avait perdu sa maman, mais à aucun moment elle n'a montré que sa maman lui manquait. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, elle était très bien entourée par son père, sa grand-mère, etc. Pourquoi ce cauchemar cette nuit-là? L'impression de présence et ce que jusqu'à présent nous avons appelé l'hallucination de Marc. Oui. On va dire que ça fait 3 coïncidences et que les coïncidences qui se répètent, ça n'est plus des coïncidences. Alors, est-ce que nous avons une explication? Est-ce que nous avons affaire à un phénomène paranormal? Oui, en même temps, il faut peut-être aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de la vie d'Audrey, puisque bien le sûr. conseil de la mère, c'était prends soin. Prends soin de la Prends vie, soin de ta la fille. vie d'Audrey, c'est bien le problème. Ouais. Et alors, effectivement, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est que, en réalité, oui, Audrey, elle souffre du départ de sa maman. Et elle en souffre depuis 3 ans. Et elle ne l'a jamais montré. Et ça a éclaté cette nuit. Brusquement, c'est comme un énorme abcès qui a crevé. Mais il a crevé cette nuit. Et puis, en même temps, en parallèle, papa ne dormait pas. Et papa a revu maman. C'est du moins ce que papa raconte. Mais qu'il ne va pas dire à Audrey maintenant, bien sûr, Oui. parce qu'elle dort encore après sa nuit si agitée. Les conseils de l'au-delà à prendre comme tels ou pas? Alors évidemment, Yves Lignon, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette histoire extraordinaire? On peut penser, Oui. effectivement, que Valérie est revenue de l'au-delà. Mais si on pense cela, c'est une croyance. Oui, voilà. Puisque, scientifiquement, nous n'avons aucune preuve de l'existence de l'au-delà. Il ne faut pas tourner en rond. Il ne faut pas dire l'au-delà existe puisque Valérie est revenue de l'au-delà. Oui. Vous comprenez bien que, à ce moment-là, le serpent peut se mordre la queue pendant quelque temps. Il faut prendre acte d'un certain nombre de faits, se sentir très modeste devant ces faits, mais essayer de les comprendre. Or, il y a quand même un phénomène que lui, nous connaissons. Là, c'est la voyance. La voyance, la télépathie, c'est très souvent mêlé. Parce que la voyance et la télépathie, on sait faire des expériences en laboratoire. Moi, je vous en ai raconté souvent ici. On sait observer la voyance et la télépathie dans des conditions aussi rigoureuses que celles qu'on utilise quand on fait des trucs avec des souris blanches pour mettre au point des médicaments. Et donc, par conséquent, moi, je préfère pencher pour cette hypothèse, si vous voulez, à savoir que, effectivement, Audrey n'était pas bien et personne ne s'en était aperçu. Oui. Mais au bout d'un moment, ça a explosé. Et évidemment, la cocotte minute, elle est pleine. Hein. Oui, ça a explosé sous la forme de ce cauchemar. Il ne faut pas oublier que dans ce cauchemar, Audrey faisait qu'appeler sa mère, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis 3 ans. Ça a été la première réaction de Marc dès qu'il a eu la tête un peu froide, mais elle n'a jamais appelé sa mère depuis que celle-ci est morte. Et donc, d'autre part, sachant que Marc était très lié à sa fille, il est toujours très lié à sa fille. Il est même grand-père, Marc, à l'heure actuelle. Il est toujours très lié à sa fille, et on sait que le contexte affectif favorise la voyance. Et le fait d'être dans un état un peu altéré de conscience. Et donc, moi, je vois très bien Marc, après toutes ces cigarettes, plus ou moins abruti, en train de planer, et qui a reçu
qui soit a reçu un message télépathique de sa fille. En train de faire des cauchemars. Maman, papa, au secours, maman me manque. Ou bien simplement l'a vu par voyance. Mais tout ceci s'est manifesté dans la tête de Marc. C'était son épouse Valérie qui venait lui dire « Occupe-toi de notre fille ». Je ne pense pas, je vais le dire franchement, mais pour terminer cette émission, je crois que c'est une belle histoire. Ouais, Elle est un peu triste, mais c'est une belle histoire. Je ne pense pas qu'il y ait eu apparition de Valérie. Je pense que Marc a vécu les choses comme si Valérie apparaissait, mais qu'il y avait bien du parapsychologique. Il y avait bien un échange entre Marc et sa fille. Alors, quant aux véritables apparitions, c'est une autre affaire. Nous en parlerons. Ce sera l'objet d'autres émissions. Ce sera l'objet d'autres émissions, parce que là, si je dis je ne pense pas qu'il y ait eu apparition de Valérie, je ne dis pas les apparitions n'existent pas. D'accord, on a bien compris. C'est une autre histoire, Emmanuel. C'est pour une autre après-midi. Et depuis, Marc va mieux, il a fait le deuil un petit peu. Marc va mieux, il a fini par faire le deuil. Bon, le fait que sa fille, vous savez, c'est aussi une belle histoire, parce que sa fille, elle est maintenant maman, elle est mariée avec un autre ingénieur. Et ils se sont connus quand ils avaient 16 ans. D'accord. Et il a accepté votre explication rationnelle ? Oui, enfin, c'est une explication rationnelle, mais parapsychologique, puisque moi, mon explication, c'est un phénomène de voyance chez Marc, et que ce phénomène de voyance l'amène à penser à une apparition. D'accord. Il n'est pas pour autant devenu voyant. Non, il n'est pas devenu voyant. Mais il l'a accepté parce que, vous savez, c'est ça qui est chouette au laboratoire de parapsychologie. Quand les gens nous demandent de devenir, ils nous font confiance. Très belle histoire et très belle émission évidemment avec Yves Lignon dans Les Clés du Mystère. On vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 et jusqu'à 14h30. Cette émission est podcastable, si vous avez loupé le début, allez-y, sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30, Les Clés du Mystère sur Sud Radio.